Le grand vol de baguettes. Dans un charmant village français, où chaque ruelle était pavée de pierres anciennes et où le parfum du pain frais flottait dans l'air, vivait un boulanger nommé Pierre. Pierre était connu pour ses baguettes croustillantes et dorées, mais cette année, il se sentait particulièrement sous pression. Le concours annuel de pain approchait et son principal concurrent, Madame Dupont, était déterminée à conserver son titre de championne. Chapitre 1. La préparation. Le soleil se levait doucement sur le village. Pierre se tenait devant sa boulangerie, observant les premiers rayons de lumière illuminer les façades colorées des maisons. Il avait passé des nuits blanches à perfectionner sa recette, mais il savait que cela ne suffirait peut-être pas. Madame Dupont avait une réputation à tenir, et ses baguettes étaient souvent considérées comme les meilleures de la région. Pierre entra dans sa boulangerie, le cœur battant. L'odeur du pain frais qui sortait du four le rassurait. Il se mit à pétrir la pâte, ses mains travaillant avec une habileté acquise au fil des ans. Les murs de sa boulangerie étaient ornés de photos de ses créations passées, mais cette année, il avait besoin de quelque chose de spécial. Chapitre 2. Le plan de Pierre. Alors qu'il pétrissait la pâte, une idée lui vint à l'esprit. Il se souvint d'une recette ancienne que sa grand-mère lui avait transmise, une recette qui ajoutait une touche secrète à ses baguettes. Il se mit à griffonner des notes, imaginant comment il pourrait intégrer cet ingrédient mystérieux. Cependant, il savait qu'il lui manquait un élément crucial, le sel de truffe. Cet ingrédient rare et coûteux pourrait faire toute la différence. Pierre se mit à réfléchir à un plan audacieux pour se procurer le sel de truffe. Chapitre 3. L'intrusion de la nuit. La nuit tomba sur le village, et Pierre, vêtu de noir, se glissa hors de sa maison. Il savait que la boulangerie de Madame Dupont était fermée, mais il avait entendu des rumeurs selon lesquelles elle gardait un stock de sel de truffe pour ses créations. Avec un mélange d'excitation et de nervosité, il se dirigea vers la boulangerie de son adversaire. En arrivant, il observa les lieux. La boulangerie était silencieuse et les lumières étaient éteintes. Il se glissa à l'intérieur, son cœur battant la chamade. À l'intérieur, il trouva des étagères remplies de baguettes parfaitement alignées, mais il devait se concentrer sur sa mission. Chapitre 4. La décision cruciale. Alors qu'il cherchait le sel de truffe, un bruit soudain le fit sursauter. Il se retourna rapidement pour voir une silhouette se dessiner dans l'ombre. C'était Madame Dupont, qui avait décidé de revenir à la boulangerie pour vérifier ses stocks. Pierre, pris de panique, se cacha derrière un sac de farine. Madame Dupont entra, allumant la lumière. Pierre pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Il savait qu'il devait agir rapidement. Avec précaution, il se glissa derrière elle et se dirigea vers l'étagère où le sel de truffe était rangé. Chapitre 5. Le vol. Pierre attrapa le petit pot de sel de truffe et, dans un geste désespéré, il le fourra dans sa poche. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la boulangerie, un bruit de verre brisé résonna derrière lui. Il se retourna pour voir un pot de confiture tomber au sol, se brisant en 1000 morceaux. Madame Dupont se retourna, les yeux écarquillés. Madame Dupont, avec colère. « Qui est là ?» Pierre, réalisant qu'il ne pouvait plus rester caché, sortit de l'ombre. « Pierre !» D'un ton désolé. « C'est moi, Pierre. Je voulais juste. » Chapitre 6. La confrontation. Madame Dupont le regarda avec un mélange de surprise et de mépris. Madame Dupont. « Tu es venu voler mon sel de truffe. Tu es vraiment désespéré, Pierre. » Pierre, réalisant l'absurdité de la situation, baissa les yeux. Pierre. « Je voulais juste gagner le concours cette année. Je pensais que cela m'aiderait. » Madame Dupont soupira, son expression adoucissant légèrement. Madame Dupont. « Tu sais, Pierre, le concours n'est pas seulement une question de victoire. C'est aussi une célébration de notre passion pour la boulangerie. » Chapitre 7. L'alliance inattendue. À la surprise de Pierre, Madame Dupont lui proposa un marché. Madame Dupont. « Si tu promets de ne plus voler, je te donnerai un peu de mon sel de truffe, mais à une condition.
tu dois m'aider à préparer ma baguette pour le concours. Pierre, bien que surpris par cette offre, accepta avec gratitude. Ensemble, ils passèrent la nuit à préparer leur baguette, échangeant des astuces et des techniques. Pierre réalisa que travailler avec Madame Dupont était une expérience enrichissante. Chapitre 8. Le concours. Le jour du concours arriva, et le village était en effervescence. Les stands étaient à décorer avec soin, et les villageois affluaient pour admirer les créations des boulangers. Pierre et Madame Dupont, bien que rivaux, avaient formé une amitié inattendue. Lorsque le juge principal goûta la baguette de Pierre, il fut impressionné par la créativité et le goût. Les applaudissements résonnèrent dans la place, et Pierre se sentit fier de son travail. Chapitre 9. La récompense. À la fin de la journée, le juge principal annonça le gagnant. Pierre, le cœur battant, écouta attentivement. Juge principal. Cette année, le prix du meilleur pain revient à Pierre. La foule éclata en applaudissements, et Pierre, ému, remercia Madame Dupont pour son aide. Ensemble, ils célébrèrent leur succès, réalisant que l'esprit de camaraderie et de partage était bien plus important que la victoire elle-même. Conclusion. Pierre avait appris une leçon précieuse. La passion pour la boulangerie ne se mesurait pas seulement par des trophées, mais par les liens que l'on tisse avec les autres. Dans ce village pittoresque, le concours de pain annuel devint une célébration de l'amitié, de la créativité et de la bonne nourriture. The end. See you in the next story. Don't forget to like, share, subscribe to IFT French podcast channel.